Bonjour et merci de nous retrouver pour parler d'affacturage avec Romain Chauffour qui est le directeur du développement chez Fibus, anciennement Châteaudun Crédit. Bonjour Bogdan. Romain, vous allez bien? Très bien et vous? Alors justement, quel est le rapport entre l'affacturage et les fonds de M&A? C'est la croissance. C'est-à-dire l'affacturage, c'est le financement de la croissance, qu'elle soit externe ou organique. Et aujourd'hui, pour un fonds d'investissement, c'est le moyen le plus efficace de venir transformer le poste client de la participation en trésorerie. Chez Fibus, nous, ça fait 15 ans qu'on accompagne des fonds d'investissement, des sociétés sous LBO pour mettre en place et négocier des lignes d'affacturage. Mais quel est l'intérêt de l'affacturage pour les participations des fonds? En France, aujourd'hui, le crédit interentreprise, c'est jusqu'à 60 jours, voire même un peu plus. Et l'affacturage, c'est donc le moyen de venir financer ce poste client et c'est la plus grande source de financement court terme pour une entreprise. C'est aussi un financement qui est très stable, plus fiable que d'autres lignes qu'on peut trouver chez des sociétés sous LBO. Je pense notamment au RCF. Aujourd'hui, la plupart, des interventions qu'on fait sont couplées à des RCF et ça vient compléter ce type de financement. Alors, vous en parlez bien, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, j'ai toujours l'impression, c'est peut-être une déformation, mais j'ai toujours l'impression que l'affacturage, ça intervient en dernier ressort quand la situation est quasiment perdue. On fait appel à vous, un peu comme un pompier. L'objectif, c'est de pouvoir regarder l'affacturage le plus tôt possible. Et chez Fibus, nous, on a structuré notre offre de manière à pouvoir être présent et intervenir à chaque étape du process d'acquisition, donc avant le closing, avec un objectif principal qui est de venir estimer le potentiel de financement et pouvoir estimer le coût de l'affacturage, avec un objectif de mise en place qui sera après le closing, mais soit très rapidement post-closing. Les services internes ne peuvent pas le faire, ça? Ils ne sont pas capables de faire ça? Si, ils peuvent très bien le faire, mais ça reste un financement qui est structurant. Donc l'objectif, c'est de pouvoir venir accompagner et conseiller l'équipe financière. Et nous, on a 15 ans d'expérience, on a 52 experts à disposition dans l'équipe Fibus, et on vient apporter vraiment de la gestion de projet et de la délégation de toutes les étapes. Je n'entrerai pas dans le détail, mais voilà, on vient pour la négociation avec les banques, on vient pour la partie mise en place, pour les sujets d'IT. Justement, donnez-moi un exemple où ça marche. On a intervenu cette année pour une société, un groupe, détenu par un fonds d'investissement, donc sous LBO, groupe qui s'était constitué par différentes croissances externes. Il y avait déjà une dizaine d'entités dans le groupe. Et on est venu mettre en place une ligne de 50 millions d'euros, une ligne d'affacturage de 50 millions d'euros sans recours, avec deux objectifs. L'objectif, c'était de pouvoir apporter une réserve de cash supplémentaire. La société était cash riche. On est venu mettre en place une ligne supplémentaire pour accélérer la stratégie de croissance externe. Et après, on a pu rapidement intégrer les nouvelles entités à acheter pour augmenter la ligne. On est passé de 50 millions d'euros de ligne de financement à 80 millions d'euros. Ils seront obligés. Vous êtes plus fort dans ce domaine? Alors, on est plus fort. Il y a des DAF qui ont une très bonne expérience de l'affacturage, mais on est vraiment là pour venir prendre à notre charge une partie du projet. Donc effectivement, un très bon DAF aujourd'hui pourra négocier une super ligne d'affacturage. On fera une très bonne négociation, parce qu'on pèse quasiment 10% du marché de l'affacturage aujourd'hui. C'est 41 milliards d'euros de financement négocié pour Fibus en 2022. Mais on vient vraiment apporter notre expertise sur la gestion de projet. C'est un financement qui est structurant. L'affacturage, c'est pas une ligne en blanc, c'est pas un chèque en blanc. Donc il y a tout un certain nombre d'étapes du projet, entre le moment où on négocie, on a l'accord ferme de la banque, et le moment où on peut appuyer sur le bouton pour avoir le premier financement. Et c'est tout l'intérêt et toute la plus-value de l'équipe Fibus. Est-ce que c'est cher? Parce que souvent on dit l'affacturage c'est bien mais c'est cher. Qu'est-ce que ça veut dire cher? Non, j'exagère. C'est cher. Aujourd'hui, l'affacturage, c'est une des sources de financement les moins chères possibles. Une ligne d'affacturage, c'est autour de 5,6%. C'est une ligne de plus pour le fonds quand il fait son... Alors, c'est une ligne de plus, mais j'y reviendrai, c'est une ligne qui est déconsolidante. Donc, tout l'intérêt de l'affacturage, c'est-à-dire ça ne vient pas impacter le levier d'endettement de la société. Ah bah c'est important ça. C'est super important. Ça vient améliorer les états financiers et ça permet d'éviter des breach covenants. En tout cas, ça permet de respecter les covenants mis en place lors de la dette. Et ça, vous pensez que les gens le savent ça aussi? Alors les gens le savent. C'est une des clés du succès de l'affacturage. C'est qu'on vient mettre en place une ligne d'affacturage, une ligne de financement supplémentaire avec un objectif qui est assez simple. C'est venir sécuriser le remboursement de la dette d'acquisition et permettre d'accélérer la croissance. Et cette ligne supplémentaire ne vient pas impacter les ratios d'endettement de la société. Oui, mais Romain, vous répondez pas à ma question, c'est cher ou pas? Alors, l'affacturage, c'est pas cher, c'est une des lignes de financement les moins chères. Je vais prendre un exemple assez concret. On est intervenu il y a quelques mois pour mettre en place une ligne d'affacturage sur une société sous LBO dans un objectif de participation à un refinancement de la dette d'acquisition. La dette d'acquisition, elle était à 11%. La ligne qu'on a réussi à négocier, c'était une ligne de 15 millions d'euros, elle était à moins de 6%. Romain, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci Bogdan.